Dans cette vidéo, je vais te donner 2 clés pour faire face au changement. Rien n'est permanent sauf le changement. C'est une citation du philosophe Héraclite d'Éphèse. C'était un philosophe grec. Et pour lui, rien dans le monde entier ne demeure un seul instant identique à soi-même. Pour lui, tout passe, tout change, tout meurt à chaque instant. Et c'est un constat que nous-mêmes, nous pouvons faire dans notre vie de tous les jours. Que ce soit professionnel, parce que tu vas changer d'emploi, de poste, tes compétences vont évoluer. Ce peut être également un événement professionnel, une prime, ou dans ta vie privée. Ça peut être une rencontre, un mariage, ou des travaux que tu vas effectuer dans ta maison. Quoi qu'il arrive, tu seras au cours de ta vie toujours amené à effectuer et à subir le changement. La réalité est parfois compliquée. On se pose des questions, à savoir, pourquoi changer? Dans le cadre professionnel, on pourrait se demander, pourquoi une évolution professionnelle? Parce que tu vas peut-être changer de poste. Mais cela va générer chez toi une crainte, une frustration. Pourquoi? Parce que tu vas avoir peur de l'avenir et de ton futur. Dans le cadre privé, ça pourrait être la crainte de changer ses habitudes de vie. Par exemple, si tu as une mauvaise alimentation parce que tu manges trop gras, tu manges trop salé ou que tu manges trop de sucre, eh bien peut-être pour des questions de santé qu'il te faudra changer ton alimentation pour des questions de santé. Et là, tu pourrais être amené à te demander pourquoi changer? Tu pourrais te dire oui, mais de toute façon, on va bien finir par mourir un jour. C'est vrai. Mais cela va créer une certaine frustration, puisque finalement, tu vas être victime. En effet, tu es finalement la victime de la situation, ce qui t'amène à avoir une attitude fataliste. Et tu pourrais te demander à terme, pourquoi donc faire des efforts si l'on a le sentiment que cela ne sert à rien? Je peux prendre notre exemple, celui du tabac. Beaucoup veulent arrêter, mais ils n'essayent même pas tellement ils pensent que c'est difficile. Mais c'est vrai que c'est difficile. Les statistiques montrent qu'il faut 6 tentatives avant d'avoir du succès. J'aimerais vous faire part d'une citation de Gandhi qui est digne d'intérêt, qui dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». En fait, Gandhi nous incite ainsi, à être acteur de sa vie et de ses décisions. Et pour cela, je voudrais te donner 2 clés pour te permettre de sortir de cet engrenage. La première clé consiste à assumer la responsabilité du changement à mener. En effet, tu peux agir à ton niveau, enclencher le changement, ne pas subir la situation. Professionnellement, si tu es amené à changer de poste pour des questions structurelles, eh bien, tu pourrais être maître de ta vie en, par exemple, recherchant les informations concernant ce nouveau poste. Pourquoi pas rencontrer les personnes qui exercent ce métier pour essayer de trouver de l'intérêt à cette nouvelle profession. Peut-être que tu as aujourd'hui une mauvaise alimentation, que tu manges trop de sucre, par exemple, ou que tu fasses du diabète. Eh bien, tu pourrais te poser la question et faire des recherches à savoir quels sont les aliments qui sont bons pour moi? Quels sont les aliments qui le sont beaucoup moins? Quels sont les substituts que je peux utiliser? Est-ce qu'ils sont bons pour la santé? Et à quelle dose je peux les consommer? Pour mieux aborder le changement, j'aimerais te faire part de ma propre expérience. Professionnellement, j'ai subi une restructuration de l'entreprise dans laquelle je travaillais. J'étais cadre, j'avais certaines responsabilités. Eh bien, c'était très difficile pour moi. Mais comment finalement j'ai trouvé une solution? Eh bien, j'ai mis carte sur table et j'ai évalué quel était le panel de mes compétences en partant de ma formation au plus petit stage que j'ai pu effectuer. Cela m'a donné du courage et j'ai pu ainsi dégager des compétences que j'avais finalement oubliées. En fait, il ne faudrait pas agir comme un cheval avec des œillères. Je n'ai rien contre les chevaux, mais les œillères permettent au cheval d'avoir son regard fixé devant lui. Et cela pour lui permettre de ne pas être distrait par ce qui se
ce qui se déroule autour de lui. Dans notre cas, il ne faudrait pas que tu agisses de cette manière-là. Au contraire, il faudrait que tu sois ouvert, et cela pour te permettre de faire face au changement. Le deuxième point consiste à doser tes efforts. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, un changement n'est réussi que si il s'inscrit dans la durée. En fait, il est préférable de privilégier les toutes petites actions qui ont de l'impact. Et cela tout en économisant ton énergie. Et cela afin d'éviter que cela t'épuise. Ce qui veut dire que tes efforts doivent durer dans le temps. Sinon, finalement, ils ne servent à rien. Alors que tu as un rendez-vous important, imagine-toi un matin en train de chercher tes clés de voiture. Est-ce que tu vas remuer toute ta maison ou ton appart pour trouver tes clés sans organisation? Non. Tu vas d'abord te poser et te demander où est-ce que tu as posé tes clés la veille. Tu vas essayer de te remémorer les différentes étapes de ta journée pour te souvenir finalement de l'endroit où tu les as posées. Tu auras donc d'abord eu une réflexion pour ensuite fournir les efforts qui sont nécessaires pour retrouver tes clés. Et tes efforts seront récompensés. Pourquoi? Parce que tu t'es posé et tu as eu une réflexion. En effet, dans cette situation, tu as avancé pas à pas, de manière structurée. Ainsi, si cette situation se reproduit, tu ne t'épuiseras pas inutilement et tu ne baisseras pas les bras. Et c'est avec cet état d'esprit que tu transformeras une situation d'échec en réussite. D'une situation où tu subis à une situation où tu es maître de tes choix, puisque tu es finalement acteur de ta vie. Pour aller plus loin, tu trouveras dans la description un lien qui te permettra d'en savoir plus sur le sujet. Si tu as aimé cette vidéo, indique-le moi dans la partie commentaires. Tu peux aussi me poser des questions ou me faire des remarques. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.